La Russie prépare l'envoi d'un deuxième pétrolier à destination de Cuba. Aujourd'hui, le ministre russe de l'énergie a déclaré aux journalistes qu'un navire russe a brisé le blocus. Un deuxième est en cours de chargement en ce moment. Nous ne laisserons pas les Cubains seuls en difficulté. Nous n'abandonnerons pas les Cubains. Pendant ce temps, la Maison-Blanche a refusé de commenter l'arrivée d'un second navire russe. Je rappelle que la crise énergétique est devenue une vraie crise sociale. Pour Trump, Cuba est un pays qui soutient les terroristes. Trump accuse Cuba de soutenir certains groupes comme le Hamas, le Hezbollah, et d'être proche de pays comme la Russie, la Chine et l'Iran. Trump pense que Cuba hébergerait des installations d'espionnage russes et chinoises près des côtes américaines. Trump accuse également Cuba de ne pas respecter les droits de l'homme et de réprimer sa population. Nous savons ici que c'est un discours que l'Occident utilise contre ces pays qui refusent de suivre leur politique. Trump vise un contrôle total de l'hémisphère occidental, la doctrine Monroe. En coupant le pétrole, il provoque une crise capable, soit de faire tomber le gouvernement, soit de déclencher une migration massive, et ça devient un scénario qu'il peut facilement exploiter pour durcir sa politique anti-immigration. C'est un chaos maîtrisé, contrôlé. Dans le même temps, Cuba est maintenu dans la misère, tandis que l'embargo est justifié en rejetant la faute sur ses dirigeants. Derrière ce discours, l'objectif serait de fragiliser le pays pour, à terme, le restructurer comme une zone d'investissement sous influence américaine.